Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous informer qu'Allah a déjà planifié ta délivrance il faut lui faire confiance. La sagesse divine derrière le temps d'Allah. Lorsque nous regardons notre vie, nous avons souvent tendance à vouloir tout contrôler. Nous faisons des plans, nous établissons des délais et nous espérons que tout se déroule selon nos attentes. Mais combien de fois avons-nous été déçus lorsque nos plans ne se concrétisent pas comme prévu? Combien de fois avons-nous prié pour quelque chose et avons-nous eu l'impression qu'Allah ne nous répondait pas? En réalité, Allah, dans sa sagesse infinie, orchestre chaque instant de notre vie avec une précision parfaite. Il ne retarde rien sans raison, et il ne précipite rien sans nécessité. Son calendrier est infaillible, et comprendre cela est une clé essentielle pour atteindre la paix intérieure et renforcer notre foi. Le timing divin. Une preuve de sagesse absolue. Allah dit dans le Saint-Coran, et il te demande, quand cela arrivera-t-il? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul le manifestera en son temps. Cela pèse lourd dans les cieux et sur la terre, et ne viendra à vous que soudainement. Sourate Al-A'raf, 787. Ce verset montre que le temps et les événements de ce monde sont sous le contrôle exclusif d'Allah. Tout est écrit dans Al-Law al-Mahfoud, la table préservée, et rien n'arrive par hasard. Ce que nous percevons comme un retard est en réalité une préparation divine. Prenons un exemple simple. Une personne qui cherche un emploi. Elle postule à plusieurs offres, passe des entretiens, mais continue d'essuyer des refus. Elle peut se sentir découragée et se demander pourquoi Allah ne lui accorde pas un travail alors qu'elle en a besoin. Pourtant, ce qu'elle ignore, c'est qu'Allah peut être en train de lui éviter un emploi qui l'aurait éloigné de lui, ou il attend peut-être le moment où un poste meilleur et plus bénéfique lui sera accordé. Pourquoi Allah ne répond pas immédiatement à certaines prières? Il est naturel pour l'être humain de vouloir voir ses prières exaucées rapidement. Mais nous devons comprendre qu'Allah exauce les invocations de 3 manières. Il donne immédiatement ce que nous demandons, si cela est bon pour nous et ne constitue pas une épreuve. Il retarde la réponse pour nous accorder quelque chose de meilleur au bon moment. Il nous protège d'un mal en remplaçant notre demande par un bien que nous ne réalisons pas immédiatement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucune invocation d'un serviteur n'est laissée sans réponse par Allah, soit il lui accorde ce qu'il demande immédiatement, soit il le repousse à plus tard, ou bien il lui épargne un mal équivalent. » Rapporté par Ahmad. Ainsi, lorsque nous pensons qu'Allah ne répond pas, nous devons plutôt réfléchir à la sagesse cachée derrière ce délai. Nous devons croire fermement que son plan est meilleur que le nôtre, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. La patience, une clé pour comprendre le calendrier d'Allah. La patience, sabre, est une qualité essentielle pour un croyant. Allah teste parfois ses serviteurs en retardant certaines bénédictions afin de purifier leur foi et de les rapprocher de lui. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah, 253. L'histoire de prophète Ayoub, Job, est un exemple frappant de patience face à l'épreuve du temps. Il a perdu sa richesse, sa famille et sa santé, mais il n'a jamais cessé de placer sa confiance en Allah. Après des années d'épreuves, Allah lui a rendu ce qu'il avait perdu et l'a même comblé de bénédictions bien plus grandes. De même, nous devons apprendre à patienter lorsque nous attendons une réponse d'Allah. Nous devons nous rappeler que ce que nous voulons aujourd'hui pourrait ne pas être ce dont nous avons réellement besoin, et Allah, dans sa connaissance infinie, nous donne toujours ce qui est le mieux pour nous. Comment renforcer sa confiance en Allah et en son calendrier? Se rappeler que tout est écrit, Allah a déjà décrété chaque événement de notre vie. Rien ne peut arriver en dehors de sa volonté. Croire en cela
nous libère du stress et de l'inquiétude. Faire preuve de gratitude. Au lieu de se concentrer sur ce que nous n'avons pas encore reçu, nous devons remercier Allah pour toutes les bénédictions qu'il nous accorde quotidiennement. Multiplier les invocations et la prière. Même si la réponse tarde, continuer à prier montre à Allah notre sincérité et notre soumission à sa volonté. Observer les signes et les leçons dans les délais d'Allah. Chaque moment d'attente est une opportunité d'apprentissage. Allah nous donne souvent des indices pour nous préparer à ce qui arrive. Éviter l'impatience et le désespoir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'exaucement de la prière de l'un d'entre vous sera accordé tant qu'il ne se presse pas en disant « J'ai invoqué Allah et il ne m'a pas exaucé ». Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah nous teste pour voir si nous lui faisons confiance, même lorsque nous ne comprenons pas son plan. Et lorsque nous apprenons à nous abandonner totalement à sa sagesse, nous découvrons que chaque moment de retard cachait en réalité une immense bénédiction. Ainsi, la vraie sérénité réside dans l'abandon total à Allah, dans l'acceptation que son timing est parfait et que ce qu'il a prévu pour nous est bien meilleur que ce que nous pourrions imaginer. L'illusion du contrôle humain. L'être humain a une tendance naturelle à vouloir tout contrôler, sa vie, son avenir, ses projets, ses relations. Il pense que s'il planifie bien les choses, tout se déroulera comme prévu. Pourtant, combien de fois avons-nous été témoins d'un retournement de situation imprévu, d'un projet qui échoue malgré tous nos efforts, ou d'un événement inattendu qui bouleverse nos plans? Ce besoin de contrôle est une illusion, car en réalité, c'est Allah qui détient la maîtrise absolue du temps et du destin. Comprendre cela est une étape essentielle pour vivre sereinement et éviter l'angoisse face aux imprévus de la vie. L'homme planifie, mais Allah décide. Allah nous rappelle dans le Coran, « Ils avaient planifié, mais Allah a planifié, et Allah est le meilleur des planificateurs. » Sourate Al-Imran 354. Ce verset illustre une vérité fondamentale. Nous pouvons faire tous les plans du monde, mais seul Allah décide de leur aboutissement. Prenons un exemple simple. Un étudiant prépare avec sérieux un examen. Il révise, fait des exercices, suit une routine rigoureuse. Pourtant, au moment de l'examen, il tombe malade et ne peut pas le passer. Sur le moment, il peut ressentir de la frustration, voire de la colère, en se demandant pourquoi cela lui arrive. Mais peut-être qu'Allah, dans sa sagesse, lui a évité un mal plus grand, ou alors, il prépare une meilleure opportunité pour lui. Nous devons apprendre à voir au-delà de l'instant présent et comprendre que ce qui nous semble être un obstacle aujourd'hui est peut-être une protection divine ou une redirection vers un meilleur chemin. L'impatience et le stress, des pièges du manque de confiance en Allah. Lorsque nous croyons que nous avons le contrôle sur notre vie, nous devenons facilement impatients. Nous voulons voir des résultats immédiats, nous voulons que nos prières soient exaucées sur le champ. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle que tout arrive au moment opportun. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière de l'un d'entre vous est exaucée tant qu'il ne se précipite pas en disant « J'ai prié, mais je n'ai pas été exaucé ». Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'impatience est une forme de manque de confiance en Allah. Lorsque nous exigeons une réponse immédiate, nous oublions que chaque chose a un temps précis déterminé par notre Créateur. L'impatience engendre du stress, de l'anxiété et parfois même du désespoir. C'est pour cette raison que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'importance du tawakkul, la confiance en Allah. Cela signifie faire de notre mieux, mais laisser le résultat entre les mains d'Allah en ayant la certitude qu'il choisira ce qui est le mieux pour nous. Pourquoi vouloir tout contrôler est une illusion? Nous ne connaissons pas l'avenir. Peu importe à quel point nous planifions, nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Ce que nous considérons comme un échec aujourd'hui pourrait être la cause d'une grande bénédiction plus tard. Nos capacités sont limitées. Nous sommes des êtres humains avec des forces et des faiblesses.
Nous ne pouvons pas tout gérer ni tout comprendre. Se reposer sur Allah, c'est accepter nos limites et confier notre vie entre les mains du meilleur des planificateurs. Le monde est régi par la volonté d'Allah. Rien ne se produit sans sa permission. Il suffit de regarder la nature pour s'en rendre compte. Les saisons changent. Le soleil se lève et se couche. La pluie tombe. Tout suit un ordre parfait établi par Allah. De la même manière, notre vie suit un plan que lui seul connaît. Les bienfaits de lâcher prise et de faire confiance à Allah. Lorsqu'on comprend que nous ne contrôlons rien et que seul Allah gère notre destin, un immense soulagement s'installe en nous. On arrête de s'inquiéter pour des choses qui ne sont pas entre nos mains et on commence à vivre avec plus de sérénité. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65-3. Autrement dit, plus nous nous en remettons à Allah, plus nous trouvons la paix intérieure. Voici quelques bienfaits du tawakkul. Moins de stress et d'anxiété. Au lieu de s'inquiéter de l'avenir, nous laissons les choses entre les mains d'Allah, sachant qu'il prendra soin de nous. Une plus grande patience. On apprend à attendre le bon moment avec confiance et sérénité. Une connexion plus forte avec Allah. En abandonnant notre besoin de contrôle, nous nous rapprochons de lui et nous renforçons notre foi. Comment renforcer sa confiance en Allah et lâcher prise? Se rappeler que tout est entre ses mains. Quand une situation nous échappe, répétons-nous « Allah sait ce qui est mieux pour moi ». Faire des invocations avec sincérité. Invoquer Allah et lui demander de nous guider est une preuve de soumission à son plan. Accepter l'inconnu avec gratitude. Même si nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses arrivent, nous devons avoir la certitude qu'Allah sait mieux que nous. Lire le Coran et méditer sur ces versets. Le Coran est rempli d'histoires qui montrent comment ceux qui ont placé leur confiance en Allah ont toujours été guidés vers le meilleur. Éviter l'attachement excessif aux résultats. Nous devons faire des efforts, mais ne pas nous fixer uniquement sur l'issue de nos actions. L'essentiel est de faire notre part et de laisser Allah décider du reste. L'illusion du contrôle humain nous pousse à vouloir maîtriser chaque aspect de notre vie, mais en réalité, tout est entre les mains d'Allah. Vouloir tout contrôler mène à la frustration et à l'angoisse, tandis que placer sa confiance en Allah apporte la paix intérieure. Le véritable croyant est celui qui comprend que le temps d'Allah est parfait, que son plan est meilleur, et qu'en l'acceptant avec foi, il trouvera la tranquillité et la sérénité. La sagesse cachée derrière le timing divin. L'un des plus grands défis pour un croyant est d'accepter le temps d'Allah. Nous voulons des réponses immédiates, des bénédictions instantanées et des solutions rapides à nos problèmes. Pourtant, Allah nous enseigne à travers le Coran et la Sunna que tout arrive en son temps, selon une sagesse infiniment plus grande que la nôtre. Dans cette partie, nous allons explorer pourquoi Allah ne répond pas toujours à nos prières immédiatement, comment sa sagesse façonne notre vie à travers le temps, et comment nous pouvons apprendre à accepter et apprécier son calendrier parfait. Les délais d'Allah ne sont pas des refus. Lorsque nous demandons quelque chose à Allah et que nous ne voyons pas de réponse immédiate, notre premier réflexe est souvent l'impatience. Nous commençons à douter. Nous nous demandons si Allah nous écoute, si nous avons fait quelque chose de mal, ou si nous ne sommes pas assez méritants. Mais Allah nous rappelle dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah, 286. Ce verset est une promesse. Allah entend toutes nos prières, mais il y répond selon 3 modalités. Il exauce immédiatement, lorsqu'il sait que ce que nous demandons est bon pour nous ici et maintenant. Il retarde l'exaucement, parce qu'il sait qu'un meilleur moment viendra pour nous accorder cette chose. Il nous donne autre chose de meilleur, parce qu'il sait que ce que nous demandons n'est pas réellement bon pour nous. Le problème n'est donc jamais un refus, mais plutôt une gestion divine du temps, une sagesse que nous ne comprenons pas toujours sur le moment. Pourquoi Allah diffère-t-il certaines bénédictions? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Allah peut retarder une réponse à nos prières. Ces raisons sont toujours en notre faveur.
même si nous avons du mal à les voir immédiatement. Premier, Allah nous prépare à mieux recevoir ce que nous demandons. Imagine qu'un enfant de 10 ans demande à son père de lui donner une voiture de sport. Son père sait que ce serait dangereux, car l'enfant n'est pas prêt à conduire. Il préfère attendre quelques années, le laisser grandir, le former, puis lui offrir ce qui est bon pour lui au moment opportun. Allah agit de la même manière avec nous. Nous demandons souvent des choses que nous ne sommes pas encore prêts à gérer. Il nous fait patienter, il nous éduque à travers les épreuves, il nous façonne pour que lorsque le moment viendra, nous puissions pleinement apprécier et utiliser cette bénédiction de la meilleure manière. 2. Allah veut nous rapprocher de lui. Il arrive parfois qu'Allah retarde une bénédiction pour nous pousser à l'invoquer davantage. Beaucoup de gens ne prient intensément que lorsqu'ils sont dans le besoin. Si Allah nous donnait tout immédiatement, sans effort de notre part, nous risquerions de nous éloigner de lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Certes, Allah aime qu'on l'invoque avec insistance. » Rapporté par At-Tirmidhi. En nous faisant attendre, Allah nous pousse à nous tourner vers lui, à renforcer notre lien avec lui, à multiplier nos actes d'adoration et à comprendre que seule sa volonté compte. Troisième, Allah veut nous protéger du mal. Combien de fois avons-nous souhaité quelque chose avec insistance pour finalement nous rendre compte plus tard que cela aurait été une erreur? Un homme peut prier ardemment pour obtenir un emploi spécifique, mais Allah sait que ce travail l'éloignera de sa foi, l'entourera de mauvaises fréquentations ou le conduira vers l'injustice. Il lui ferme donc cette porte pour le protéger, même si sur le moment, il ressent de la frustration. C'est pour cela qu'Allah nous enseigne dans le Coran. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Apprendre à accepter le calendrier d'Allah. Maintenant que nous comprenons pourquoi Allah gère le temps différemment de nous, comment pouvons-nous réellement apprendre à accepter cela avec sérénité? Premier. Développer la patience, sabr. La patience est une clé essentielle dans notre relation avec Allah. Il ne s'agit pas d'une simple attente passive, mais d'une foi active qui nous pousse à rester constants dans l'adoration et la confiance en Allah. Allah promet, endurez avec patience car la promesse d'Allah est vraie. Sourate Ar-Rum 30-60. Chaque délai est une opportunité de renforcer notre foi et notre reliance à Allah. Deuxième. Rappeler les histoires des prophètes. Les prophètes sont les meilleurs exemples de patience face aux délais d'Allah. Le prophète Ayoub, Job, a souffert d'une maladie pendant des années, mais il a gardé sa foi, et Allah l'a finalement guéri. Le prophète Youssouf, Joseph, a été emprisonné injustement pendant des années avant qu'Allah ne le libère et ne le place à un rang élevé. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a attendu 13 ans à la Mecque, dans des conditions difficiles, avant que l'islam ne triomphe. Tous ces hommes d'Allah ont su attendre avec patience, et leur délivrance est venue au moment parfait. Troisième. Faire confiance à Allah en toutes circonstances. Nous devons nous rappeler que si Allah nous fait attendre, c'est toujours pour un bien. Notre responsabilité est de garder confiance en lui, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement ses plans. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Sache que si la communauté se réunissait pour te faire un bien, elle ne te profiterait que parce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te faire du mal, elle ne te nuirait que parce qu'Allah a déjà écrit contre toi. » Rapporté par At-Tirmidhi. Tout est déjà prévu par Allah, et ce qui doit arriver arrivera au moment parfait. Allah ne nous fait jamais attendre sans raison. Chaque délai est une opportunité de grandir, d'apprendre, de nous rapprocher de lui et d'être mieux préparés pour recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Le croyant qui comprend cela vit avec une paix intérieure immense. Il sait qu'il n'a pas besoin de se précipiter ni de s'inquiéter, car tout viendra au moment parfait, selon la sagesse infinie d'Allah. Le secret du bonheur réside dans cette confiance absolue en son calendrier. Les épreuves,
et la patience. Un test du calendrier divin. L'un des aspects les plus difficiles de la foi est d'endurer les épreuves sans perdre patience ni confiance en Allah. Lorsque les difficultés s'abattent sur nous, nous avons tendance à nous poser 1000 questions. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Quand cette souffrance prendra-t-elle fin? Mais Allah nous rappelle dans le Coran que les épreuves font partie intégrante de notre voyage sur terre. Elles ne sont pas le signe qu'il nous a abandonnés, mais plutôt la preuve qu'il nous façonne, nous purifie et nous prépare pour un destin bien plus grand. Dans cette 4e partie, nous allons comprendre pourquoi les épreuves sont essentielles à la foi, comment elles s'intègrent dans le plan divin, et surtout comment les accepter avec confiance et patience. Premier, développer la patience. Sabre. La patience est une clé essentielle dans notre relation avec Allah. Il ne s'agit pas d'une simple attente passive, mais d'une foi active qui nous pousse à rester constants dans l'adoration et la confiance en Allah. Allah promet « Endurez avec patience, car la promesse d'Allah est vraie. » Surat Ar-Rum 30-60. Chaque délai est une opportunité de renforcer notre foi et notre reliance à Allah. Deuxième, rappeler les histoires des prophètes. Les prophètes sont les meilleurs exemples de patience face au délai d'Allah. Le prophète Ayoub, Job, a souffert d'une maladie pendant des années, mais il a gardé sa foi, et Allah l'a finalement guéri. Le prophète Youssouf, Joseph, a été emprisonné injustement pendant des années avant qu'Allah ne le libère et ne le place à un rang élevé. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a attendu 13 ans à la Mecque dans des conditions difficiles avant que l'islam ne triomphe. Tous ces hommes d'Allah ont su attendre avec patience, et leur délivrance est venue au moment parfait. Troisième, faire confiance à Allah en toutes circonstances. Nous devons nous rappeler que si Allah nous fait attendre, c'est toujours pour un bien. Notre responsabilité est de garder confiance en lui, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement ses plans. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Sache que si la communauté se réunissait pour te faire un bien, elle ne te profiterait que par ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te faire du mal, elle ne te nuirait que par ce qu'Allah a déjà écrit contre toi. » Rapporté par At-Tirmidhi. Tout est déjà prévu par Allah, et ce qui doit arriver arrivera au moment parfait. Allah ne nous fait jamais attendre sans raison. Chaque délai est une opportunité de grandir, d'apprendre, de nous rapprocher de lui et d'être mieux préparés pour recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Le croyant qui comprend cela vit avec une paix intérieure immense. Il sait qu'il n'a pas besoin de se précipiter ni de s'inquiéter car tout viendra au moment. Les épreuves ne sont pas une punition, mais une élévation. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons face aux difficultés est de croire qu'Allah nous punit. Nous imaginons que si nous traversons une période compliquée, c'est parce que nous avons commis une faute grave. Pourtant, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » Rapporté par Al-Bukhari. Cela signifie que les épreuves ne sont pas un signe de rejet mais une preuve d'amour. Allah veut nous purifier de nos péchés, nous renforcer et nous élever en degrés. Il sait que la douleur et la difficulté nous rapprochent de lui et nous enseignent des leçons que nous n'aurions jamais apprises dans la facilité. Pourquoi Allah met-il les croyants à l'épreuve? Il y a plusieurs raisons derrière les épreuves, et elles sont toutes liées à la sagesse divine. 1. Pour tester notre foi, Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous que l'on vous laissera dire, nous croyons, sans vous mettre à l'épreuve » Surat Al-Ankabut 29-2. La foi n'est pas seulement un mot ou une déclaration. Elle doit être prouvée par la patience et l'endurance. Si nous restons fidèles à Allah même dans l'adversité, alors notre foi est sincère et profonde. 2. Pour nous purifier et nous pardonner. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucune fatigue, ni maladie, ni tristesse, ni douleur, ni souci n'atteint un musulman sans qu'Allah n'en fasse une expiation de ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chaque larme versée, chaque douleur ressentie,
Chaque moment difficile que nous traversons efface nos péchés et nous rapproche d'Allah. Imagine une personne qui porte un lourd fardeau de péché. Par les épreuves, Allah lui enlève ce poids, la rendant plus pure et plus digne de sa miséricorde. Troisième, pour nous apprendre la patience, sabre. La patience est une qualité précieuse qui nous rapproche d'Allah. Elle est la clé pour traverser les tempêtes de la vie sans perdre parfait, selon la sagesse infinie d'Allah. Le secret du bonheur réside dans cette confiance absolue en son calendrier. Les épreuves et la patience. Un test du calendrier divin. L'un des aspects les plus difficiles de la foi est d'endurer les épreuves sans perdre patience ni confiance en Allah. Lorsque les difficultés s'abattent sur nous, nous avons tendance à nous poser 1000 questions. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Quand cette souffrance prendra-t-elle fin? Mais Allah nous rappelle dans le Coran que les épreuves font partie intégrante de notre voyage sur terre. Elles ne sont pas le signe qu'il nous a abandonnés, mais plutôt la preuve qu'il nous façonne, nous purifie et nous prépare pour un destin bien plus grand. Dans cette quatrième partie, nous allons comprendre pourquoi les épreuves sont essentielles à la foi, comment elles s'intègrent dans le plan divin, et surtout, comment les accepter avec confiance et patience. Comment surmonter les épreuves avec foi et sérénité? Premier, ne jamais perdre confiance en Allah. Même dans les pires moments, nous devons nous rappeler que chaque difficulté a une fin et que derrière chaque épreuve se cache une sagesse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Sache que la victoire vient avec la patience, que le soulagement vient après l'affliction, et que la difficulté est suivie de la facilité. » Rapporté par At-Tirmidhi. 2. Se rappeler que le prophète et les compagnons ont traversé des épreuves encore plus dures. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a perdu ses parents, ses enfants, ses compagnons les plus proches. Il a été persécuté, affamé, exilé, blessé dans les batailles. Et pourtant, il a toujours gardé espoir en Allah. Si le meilleur des hommes a enduré tant d'épreuves, pourquoi serions-nous épargnés? Allah teste ceux qu'il aime le plus, car il veut leur accorder une immense récompense dans l'au-delà. Troisième, multiplier les invocations et la prière. L'invocation, dua, est l'arme du croyant. Même si la situation semble impossible, nous devons continuer à prier et à demander à Allah avec certitude qu'il nous répondra. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Invoquez Allah en étant certain d'être exaucé » rapporté par At-Tirmidhi. Chaque prière que nous faisons, chaque larme que nous versons, chaque supplication sincère est entendue par Allah et sera récompensée. Les épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous renforcer. Elles nous rappellent que cette vie est temporaire, que tout ce que nous traversons a un sens, et que derrière chaque douleur se cache une sagesse divine. Si nous apprenons à voir les épreuves comme un moyen d'élévation spirituelle, plutôt que comme une punition, alors nous comprendrons que chaque difficulté fait partie du plan parfait d'Allah. Celui qui accepte cela vit avec paix et confiance, même au milieu des tempêtes. L'attente et la foi, l'art de faire. Confiance au calendrier d'Allah. L'attente est l'un des plus grands défis pour le croyant. Lorsqu'on prie avec sincérité, lorsqu'on espère un changement, un soulagement, une bénédiction, il est parfois difficile de ne pas voir de réponse immédiate. On se demande alors, pourquoi Allah tarde-t-il à exaucer mes prières? Pourquoi ne me donne-t-il pas ce que je désire tout de suite? Mais cette attente n'est pas un hasard. Elle fait partie du calendrier divin, de ce plan parfait qu'Allah orchestre pour chacun de nous. Dans cette 5e partie, nous allons découvrir pourquoi l'attente est une bénédiction cachée, comment elle nous façonne, et comment maintenir une foi inébranlable, même lorsque nos prières semblent rester sans réponse. Allah répond toujours, mais au bon moment. L'un des enseignements les plus profonds de l'islam est que chaque invocation, dua, est entendue et répondue par Allah, mais de 3 manières différentes. Il nous donne immédiatement ce que nous demandons.
Il retarde la réponse, car le bon moment n'est pas encore arrivé. Il remplace notre demande par quelque chose de bien meilleur, ici ou dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucune prière faite par un musulman ne reste sans réponse. Soit Allah lui accorde ce qu'il a demandé, soit il lui réserve une meilleure récompense dans l'au-delà, soit il l'éloigne d'un mal équivalent. » Rapporté par Ahmad. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que chaque dua est une graine plantée. Certaines germent rapidement, d'autres prennent du temps, et certaines deviennent des arbres majestueux qui nous abritent à long terme. Pourquoi Allah nous fait attendre? Allah ne nous fait pas attendre sans raison. Son calendrier est basé sur une sagesse infinie. Voici quelques raisons pour lesquelles l'attente fait partie de son plan. 1. Il veut nous enseigner la patience et la confiance. Allah dit dans le Coran « Et sois patient ». Certes, la promesse d'Allah est vérité. Sourate Ar-Rum 30-60. La patience, sabre, est une qualité essentielle du croyant. Si tout nous était donné immédiatement, nous n'apprendrions jamais à faire confiance à Allah. L'attente est un test qui nous permet de renforcer notre foi et notre reliance à lui. 2. Il nous prépare à recevoir sa bénédiction. Parfois, nous ne sommes pas prêts à recevoir ce que nous demandons. Si un enfant demande à conduire une voiture à 10 ans, son père refusera, car il sait qu'il n'est pas encore prêt. De la même manière, Allah sait quand nous sommes capables de recevoir une bénédiction sans qu'elle nous nuise. Un mariage, une opportunité, une richesse, tout cela nécessite un cœur et un esprit prêts à en faire bon usage. Allah attend donc le moment parfait pour nous donner ce qui est vraiment un bien pour nous. 3. Il veut nous accorder une récompense encore plus grande. Lorsque nous attendons avec patience, nous accumulons des récompenses énormes auprès d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Plus grande est l'épreuve, plus grande est la récompense ». Rapporté par At-Tirmidhi. Chaque jour où nous attendons avec foi, chaque instant où nous disons « Ya Allah, je te fais confiance », est un trésor qui nous sera révélé dans l'au-delà. Comment maintenir une foi solide dans l'attente? L'attente peut être éprouvante, mais il existe des moyens de renforcer notre foi et de rester serein, même lorsque nos prières semblent tarder à être exaucées. 1. Se rappeler que tout est écrit dans le destin. Allah dit « Nulle calamité n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit déjà enregistrée dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. » Et cela est certes facile pour Allah. Sourate Al-Hadid 57-22. Tout ce qui nous arrive était déjà écrit. Il ne sert donc à rien de s'inquiéter ou de perdre espoir. Allah a déjà prévu notre succès, nos bénédictions et notre soulagement. 2. Multiplier les bonnes actions et le dhikr. L'un des meilleurs moyens d'accélérer l'exaucement de nos prières est d'augmenter nos actes de bien. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Secourez vos demandes auprès d'Allah en faisant preuve de charité » rapporté par Al-Bukhari. Donnez aux nécessiteux, priez davantage, récitez du Coran. Toutes ces actions attirent la miséricorde d'Allah et facilitent nos épreuves. 3. Éviter la précipitation et la frustration. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous met en garde contre l'impatience dans l'invocation. L'invocation d'un serviteur est exaucée tant qu'il ne s'empresse pas et ne dit pas « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé » rapporté par Muslim. Lorsque nous disons « Pourquoi Allah ne répond pas ?» Component placement, nous perdons une partie de notre confiance en lui. Mais si nous disons « Ya Allah, je sais que tu me répondras au meilleur moment », alors nous renforçons notre lien avec lui. L'exemple de prophète Ayoub, une patience récompensée. L'histoire du prophète Ayoub, Job, est un exemple parfait de la patience face aux épreuves et à l'attente.
Il a perdu sa richesse, sa famille, sa santé, mais il n'a jamais cessé d'invoquer Allah. Il a attendu des années sans jamais se plaindre. Finalement, Allah l'a guéri, lui a rendu tout ce qu'il avait perdu et lui a donné une récompense immense. Son histoire nous enseigne que, même si l'attente est longue, la délivrance d'Allah est toujours magnifique. L'attente fait partie du plan divin. Elle n'est pas une punition, mais un moyen de nous enseigner la patience, de nous purifier et de nous préparer à recevoir les plus grandes bénédictions. Plutôt que de voir l'attente comme une épreuve, voyons-la comme une opportunité d'améliorer notre foi, de nous rapprocher d'Allah et d'être témoins de sa sagesse infinie. Car au moment exact où Allah l'a décidé, tout changera, et nous comprendrons pourquoi son timing est toujours parfait. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.